بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا زدنا علما. إخواني أخواتي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alors, merci pour vos questions, mais j'en ai énormément. Je reçois énormément de questions, tel point que maintenant nous sommes une équipe à traiter les questions, à les trier, à les mettre sur Word, à travailler sur les questions, donc ça nécessite beaucoup de travail. Je vous ai dit, je ne peux pas répondre à regarder ces détails, donc on les a compilés sur un fichier, et regardez le fichier, il est très lourd. On ne peut pas répondre à toutes les questions, parce qu'on a reçu énormément de questions de votre part. Mais je vous promets qu'on répondra à chacun pour sa question personnelle. On répondra par mail à tout le monde, Inch'Allah. Si je ne réponds pas là, je répondrai à tout le monde, Inch'Allah. Alors, il y a un frère qui me dit, je suis de Bruxelles et je suis propriétaire d'un petit restaurant. Est-ce que... j'aimerais savoir s'il nous est permis de vendre de la nourriture les journées de Ramadan. En fait, pendant le jour de Ramadan, vous pouvez vendre de la nourriture aux non-musulmans. Aux non-musulmans, vous pouvez vendre de la nourriture parce que siyam غير مكتوب على غير المسلمين. Donc celui qui n'est pas musulman, il ne jeûnera pas, et donc vous pouvez lui vendre. Seulement, avec la réglementation, comment vous allez faire? Vous allez demander, vous êtes musulman ou pas musulman? Vous ne pouvez pas faire ça dans votre travail de tous les jours. Ça serait de la discrimination vis-à-vis de la loi. Donc je vends à celui-là, je ne vends pas à celui-là. Non. Le mieux, ça serait d'ouvrir votre restaurant. Si vous donnez un colis alimentaire, ça c'est autre chose. Mais si vous avez un restaurant, si vous ouvrez votre restaurant après le Maghreb, c'est mieux. Wallahu a'lam. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous facilite. Et sachez que Allah subhanahu wa ta'ala, il vous donne le double du risque, et même il multiplie votre risque si vous respectez les injonctions d'Allah. Quel est le statut, donc il y a un frère qui me pose des questions que vous avez envoyées. Quel est le statut du prêt à taux zéro? Le prêt à taux zéro, s'il est vraiment à taux zéro, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Mais attention, parce que des fois on vous dit un statut avec un taux à taux zéro, mais finalement il y a quelque chose derrière. Il faut bien différencier le taux des frais bancaires, c'est pas des frais de l'action. Par exemple, quand vous faites une transaction avec la carte bleue, la banque vous prend des frais. Ça, c'est pas des intérêts. Elle agit parce qu'elle vous rend service. Donc c'est comme si quelqu'un vous donne un service. Taxi vous fait transport d'un point A à un point B et il prend... donc le prêt à taux zéro, il n'y a pas de problème puisqu'il n'y a pas d'intérêt dedans. Alors y a-t-il un verset qui montre que la vie est entre les mains du Créateur, d'une part, et d'autre part, nous devons rester confinés. Autrement dit, tout en croyant à Al-Maktoub, nous vaccinons nos enfants contre X maladies. Oui, mais le qadar adawa. C'est ça le qadar. Avant le Khattab, on lui dit, il arrive en Palestine, on lui dit, si tu vas à Oumas, il y a une ville dans laquelle il y avait une épidémie. Et il dit, on ne rentre pas. Et il y a un compagnon qui lui dit, est-ce que tu fuis ce qu'Allah, la prédestination, ce qu'Allah a écrit pour toi? Et il dit, nafirru min qadarillahi ila qadarillah. On fuit la prédestination vers la prédestination. La prédestination qu'Allah a écrit pour toi, c'est de protéger ton fils ou toi-même par un vaccin. Donc le fait d'être confiné, c'est ta prédestination pour ne pas être touché par la maladie, par exemple. Donc il n'y a aucune opposition entre les deux. Croire en Allah n'empêche pas, justement, croire en la prédestination d'Allah n'empêche pas de prendre des médicaments, de se médicamenter, de se soigner. Ça n'empêche en rien, bien au contraire. Ça fait partie de Qadarullah. Qadarullah a écrit qu'à un moment donné dans notre vie, on doit se médicamenter, on doit chercher le médicament, justement pour rester en bonne santé. Voilà, j'espère que j'ai bien répondu. Oui, alors, demander le firdaus à Allah, c'est ce que le prophète nous a demandé. La question, c'était comment être le plus rapproché d'Allah, et est-ce que je peux demander le firdaus à Allah alors que mes actions sont faibles? Allah, subhanahu wa ta'ala, il ne tient pas le compte que nous tenons. Parce que parfois, une action de toi, une action qui est sincère, et qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, il reconnaît ta sincérité dedans, il t'élève par cette action à un point où tu ne peux pas imaginer. Il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Allah a écrit un degré du paradis pour son serviteur qu'il ne peut pas atteindre par ses actions ou par ses actes.
Et donc, fayabtali, donc Allah subhanahu wa ta'ala il le met à l'épreuve. Des fois, on reçoit des épreuves et on ne sait pas pourquoi on a reçu cette épreuve. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah il sait et vous ne savez pas. Et des fois, cette épreuve, en fait, elle est en train d'élever tes degrés au paradis, sauf que nous, on ne sait pas. Dans cette dunya, dès qu'on passe par une épreuve, on se pose la question pourquoi. Allah est toujours sage. Tes actions, ne les sous-estime jamais. Et en fait, le fait de demander le firdaus à Allah, si tu demandes le firdaus à Allah, Allah il va t'aider à atteindre le firdaus. Comment? Ihdina as-sirat al-mustaqim. Tu seras guidé sur le bon chemin. Allah il va t'épargner de faire des péchés. Allah il va t'épargner de t'égarer. Allah il va t'épargner d'aller n'importe où. Et tu vas continuer, Inch'Allah, dans le bon chemin. Et tu vas continuer, Allah, de t'élever vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'Allah te facilite. Faisons des stations régulières, une le matin et le soir avec le Coran. Station, c'est-à-dire qu'on s'arrête, on prend le mushaf, on lit une demi-page, une page, et on essaye de comprendre. Essayons de respecter notre prière à l'heure de la prière. Parce qu'Allah il nous appelle. Quand on jeûne, il n'y a pas que le ventre qui jeûne. Les yeux ils jeûnent, les mains ils jeûnent, tout jeûne. Donc, si on fait attention à ça, vous allez voir comment doucement vous allez arriver à des degrés plus élevés en piété, Inch'Allah. Prière de Tarawih. Alors, tout le monde pose la question sur la prière de Tarawih. C'est quelque chose de très méritoire et de très louable, mais c'est une recommandation, c'est pas une obligation de prière de Tarawih. Aslan, originellement, la prière de Tarawih, on la faisait chez soi, on ne la faisait pas en groupe. C'est à l'époque de Omar ibn Khattab. Omar ibn Khattab, c'est lui qui a ramassé les compagnons, parce que chacun la faisait tout seul dans la mosquée. Et il a mis à leur tête Ubay ibn Ka'b, qui était un grand récitateur du Coran, et il faisait la prière de Tarawih. Donc Tarawih, c'est très simple, il faut la faire chez soi. Si on est dans le confinement, le mieux c'est de la faire chez soi. Et là, vous savez que la prière chez soi, la prière surérogatoire chez soi, dépasse la prière surérogatoire à la mosquée de 25 degrés. C'est-à-dire, la prière obligatoire, c'est 25 degrés, 27 degrés à la mosquée et 1 degré chez toi. Et la prière surérogatoire, c'est le contraire. C'est-à-dire, plus tu fais des prières surérogatoires chez toi, plus elles sont élevées en récompense et en rétribution par Allah que celles que tu fais à la mosquée. Sachez ça. Si vous êtes 2 hommes et 2 femmes, les 2 hommes devant et les 2 femmes derrière, et l'homme il se met à côté, à votre droite, à droite de l'imam. Voilà. Alors faites attention. Alors nous sommes 9 frères et sœurs. Elle dit la sœur, et tout en voulu après l'enterrement faire la pierre tombale à ma mère. Ok, recouvrir entièrement la tombe. Mais moi je n'étais pas d'accord car l'imam m'avait dit que ça n'est pas autorisé. En islam, on ne peut pas s'approprier la terre. Quand il y a un mort, on met un shahid, comme on dit, c'est-à-dire un témoin sur la tombe pour montrer que là est enterré un tel. Voilà, c'est tout. Je sais que les habitudes et les mœurs ont changé et que les gens, maintenant, ils font des pierres tombales. On peut juste recouvrir la tombe et montrer que ça, c'est la tombe d'un tel ou une telle. Voilà. Ceci ne doit pas... C'est pas en faisant vouloir faire une chose, vous commettez un péché. Parce que vous commettez un péché en empêchant la succession de votre mère, en empêchant la division, enfin le partage de l'héritage de votre mère. Vous commettez un péché parce qu'il faut donner aux gens leurs droits. Et le droit des personnes qui vous entourent, mais surtout c'est votre famille, c'est vos frères et sœurs. Vous les empêchez d'avoir leurs droits. Donc vous n'avez pas le droit. Vous dites que vous n'êtes pas d'accord sur la pierre tombale, c'est un fait, ok, il n'y a pas de problème, mais vous ne devez pas bloquer la succession. Vous n'avez pas le droit de bloquer la succession. Et si vous le faites, Allah subhanahu wa ta'ala vous demandera des comptes. Alors faites attention à ça. Barakallahu fikum. Et il ne faut pas que sortent les petites rengaines, les petites rancœurs, et que vous trouvez comment dire, l'élément pour bloquer la partition. Non, c'est pas bien. Qu'Allah facilite à tout le monde, Inch'Allah. Non, il doit l'apprendre. Tahiyyat, ce n'est pas une obligation fi salat, mais il doit l'apprendre. Tahiyyat, il ne connaît pas la première partie de Tahiyyat, il doit l'apprendre. Mais Tahiyyat, ce n'est pas une obligation fi salat, mais c'est min arkan salat. Mais ceci étant, il faut qu'il l'apprenne. Comme ça, sa salat, elle sera parfaite, Inch'Allah.
Mais Inch'Allah que Allah subhanahu wa ta'ala, il accepte sa prière. Non, on ne peut pas faire la prière alors qu'on veut. La prière, elle a un temps imparti, d'un temps donné à un autre temps. Le temps de subh, par exemple, il commence par subh sadiq, c'est-à-dire les premières lueurs de l'aube, jusqu'au lever du soleil. On ne peut pas faire la prière quand on veut. Et la prière de l'Isha, elle commence par les lueurs rouges qui apparaissent après les lueurs jaunes. Quand le soleil se couche, il y a des lueurs jaunes qui apparaissent. Ensuite, il y a des lueurs rouges. À la disparition de ces lueurs rouges, jusqu'à la fin du premier tiers de la nuit, ça c'est le temps de l'Aïcha. Ça c'est le temps préférentiel de l'Aïcha. Le temps obligatoire, c'est-à-dire pour celui qui a une excuse valable, hein, il peut aller jusqu'à le Fajr. Mais la prière, on ne la fait pas quand on veut. Elle a un temps imparti de temps à temps. C'est-à-dire, par exemple, Dohr, il rentre min al-zawal. Le zawal, c'est quand le soleil est au zénith, il dépasse un peu, jusqu'à ce que l'ombre de chacun, il mesure la même chose. C'est-à-dire, si je fais 1m50 ou 1m60, eh ben, mon ombre, il fait 1m60 ou 1m50. Il Abu Hanifa, il dit le double. Abu Hanifa, il pose le temps de Dohr jusqu'à un peu plus loin que les autres écoles. Donc on ne peut pas faire la prière comme on veut. J'expliquerai Inch'Allah, mais il y a une vidéo où j'ai expliqué les temps de prière. Et les temps de prière, c'est important. Donc on ne fait pas la prière comme on veut, comme ça. La prière a un sens de la faire dans son temps imparti, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit. Ouais. Il y a 3 ans, le frère il a fait un crédit pour acheter un appartement. Et il se demande maintenant, il a des remords, il se demande s'il doit se débarrasser de cet appartement ou pas. Alors, le crédit, le riba c'est haram, pardon. Riba, c'est l'usure, c'est ce qu'on prend en plus sur l'argent qu'on emprunte ou ce que le prêteur prend en plus à l'argent qu'il prête. Et ça, c'est haram dans l'islam. Donc, si vous avez fait un crédit, essayez de sortir de ce crédit. Dans l'islam, on gagne, mais on ne perd pas. Donc, essayez de sortir de ce crédit en allant voir les amis, la famille, tout ça. Donc, vous rendez à la banque ce qu'elle vous doit. Et essayez, Inch'Allah, d'être le plus tôt possible dans le halal. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous pardonne à tous. Oui, alors, je travaille à l'hôpital. Et la sœur, elle dit, je travaille à l'hôpital. Et donc, elle n'a pas le temps de faire la prière. Et elle fait la prière quand elle rentre le soir. Vous imaginez quelqu'un qui ne mange pas pendant une semaine. Et le jour où il commence à manger, il mange la nourriture d'une semaine. Ça n'a pas de sens. Vous voyez, la prière, c'est la nourriture de l'âme. Vous ne pouvez pas faire la prière le soir quand vous rentrez. C'est pas bon, ça. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala a mis des temps impartis pour la prière. Pour cette sœur qui travaille à l'hôpital, et qui a des inconvénients, je dirais, à l'hôpital, il y a des ulama qui préconisent que cette sœur, quand le dohr y rentre, par exemple, si elle est en pause, le dohr y rentre, elle fait dohr al-asr. Elle fait dohr al-asr, et quand elle arrive chez elle, elle arrive au temps de maghrib, elle fait le maghrib. Mais que laisser le temps dohr al-asr et rentrer après le coucher du soleil et faire la prière de dohr al-asr et le maghrib, non. Là, on rentre dans le péché. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en état de guerre, Allah subhanahu wa ta'ala dit, en état de guerre, vous faites la prière. La prière de Dohr, elle tombe de 4 à 1 raka'a en état de guerre. Vous imaginez? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à l'époque de l'Ahzab, quand il y avait l'Ahzab autour, c'est-à-dire les coalisés étaient autour de Médine pour extraire le prophète sallallahu alayhi wa sallam de Médine, qu'est-ce qui s'est passé? Et comme ils les ont retenus pour la prière de l'Asr, le soleil commençait à se coucher, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit « Shaghaluna anha » ils nous ont occupés par rapport à la salat. Donc la salat c'est quelque chose d'important. Le temps de prière est important, c'est un temps avec Dieu. On ne peut pas laisser la prière passer et dire si votre patron il vous appelle et que vous venez 3 heures après, le patron il vous chasse de son bureau, hein, il vous éconduit. Donc, comment vous pouvez faire ça avec Allah subhanahu wa ta'ala? Par contre, l'islam, il est facile. Il ne faut pas penser que si je ne peux pas faire la prière en son temps en partie, le temps de prière est long. Donc, quand vous avez une pause, vous pouvez faire Dohr et l'Asr. C'est-à-dire que Dohr, aujourd'hui, il est à 14h. Quand vous avez une pause vers 17h30 ou 18h, vous faites Dohr et l'Asr. Là, vous êtes toujours dans le temps obligatoire de Dohr et vous êtes dans le temps de l'Asr. Mais faire la prière quand vous rentrez le soir à la maison, non. Et croyez-moi, à chaque fois qu'on veuille faire la prière, Allah il vous facilite. Parce qu'on vous dit, quand quelqu'un il veut faire quelque chose, il trouve les moyens. Et quand il ne veut pas faire, il trouve des excuses. Donc, pensant qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous regarde, que cette dunya elle vaut rien, que le droit d'Allah il est très important sur nous. C'est le minimum qu'on puisse donner à Allah subhanahu wa ta'ala, respecter ses injonctions, respecter la prière.
qu'Allah facilite à tout le monde, Inch'Allah. Le frère, il dit, je vis à 300 km j'ai 2 enfants, j'ai 37 ans, j'ai 2 enfants. Et leur mère, elle travaille, il est divorcé, et leur mère, elle lui dit, il faut venir s'occuper des enfants parce qu'ils sont seuls toute la journée. Donc, est-ce qu'il peut aller s'occuper de ses enfants? Bien sûr, pourquoi pas? Il peut aller s'occuper de ses enfants. Est-ce qu'il peut dormir dans la maison? La femme, c'est pas ta femme, puisque vous êtes divorcés. Donc, soit vous revenez ensemble et vous consolidez votre foyer avec vos enfants, ça serait très bien. Mais si vous divorcez et vous continuez à vivre ensemble, vous vivez dans le haram. Non. Alors, reprenez votre femme et consolidez votre foyer, qu'Allah vous facilite. Voilà. Ok. Alors, j'ai reçu une somme laissée par mon défunt père, qu'Allah lui fasse miséricorde. Je suis fille unique et je comprends que je garde la moitié. Je ne comprends pas à qui doit revenir le reste. Il n'était plus marié, donc le père n'était plus marié. Il laisse une mère, ma grand-mère, un frère et 2 sœurs. Mon oncle et mes 2 tantes. À qui dois-je donner une part et à quelle hauteur? Ok. Alors la sœur, elle dit, elle a reçu, son père est décédé. Ok, elle est fille unique. Son père est décédé, elle est fille unique. Et le père qui est décédé, il a laissé sa mère vivante. Mais il a laissé aussi un frère et 2 sœurs. C'est très simple. La fille, quand vous dites, là, vous prenez la moitié de l'héritage. La mère, si on partage l'héritage selon la loi musulmane. La fille, elle prend la moitié de l'héritage. La mère du défunt, elle prend le 1/6, parce qu'il y a des enfants. Et les frères, et le reste, ce qui reste, après le 1/6 de la mère et la moitié de la fille, ce qui reste va aller aux frères et sœurs. Donc on va partager en 2. Le frère, il prend une part, et l'autre part, elle est divisée entre les 2 filles, les 2 sœurs. Voilà. Et qu'Allah facilite. Si vous n'avez pas compris, normalement c'est simple. Hein. Alors les photos. La photo en islam n'est pas haram. Il faut arrêter. Tout le problème dans ceux qui disent la photo, c'est le musawwiroun. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit le musawwiroun. Man huwa al-musawwir? Qu'est-ce que ça veut dire musawwir? C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, si vous prenez une photo de quelqu'un, si vous lui montrez la photo, est-ce que vous lui dites, cette photo c'est qui? Et il vous dit, c'est la personne un tel. Cette personne, c'est moi qui l'ai créée ou c'est Allah? Non, c'est Allah. Donc, j'ai réfléchi l'image qu'Allah a donnée à cette personne sur du papier. C'est ça la photo. Donc, la photo n'est pas haram, parce que la réflexion, alors, si vous dites que la photo est haram, il ne faut pas se regarder dans un miroir. Il ne faut pas regarder dans l'eau. Parce que ça réfléchit quoi? Khalqullah, ça réfléchit la création d'Allah. La photo en elle-même n'est pas haram. Ce que vous en faites qui peut être haram. Par exemple, la photo, quand je mets la photo de mes enfants, quand je mets la photo de quelqu'un que j'aime beaucoup, je la mets sur mon portable, ça peut devenir... Ou les adolescents qui mettent les chanteurs dans leur chambre, ou qui mettent les footballeurs, ou je ne sais pas quoi. Là, ça peut devenir une ibada, faites attention. Parce que l'ibada, l'adoration, c'est pas seulement se prosterner devant quelqu'un, non. Aimer quelqu'un plus qu'il n'en faut, c'est ibada. Al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Adi ibn Hatim, il rentre chez le prophète. C'est quelqu'un qui était chrétien et qui vient rentrer chez le prophète. Et le prophète, il récite un verset, Takhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbab min dunillah. Il dit, ils ont pris leur curé, les gens qui leur expliquaient la religion, si vous voulez, arbab min dunillah. Ils les ont adorés à la place d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Adi ibn Hatim, il dit, Ya Rasulallah, on ne les a pas adorés. Et le prophète, il lui dit quoi? Il lui dit, ils ont rendu licite l'illicite. Et ils ont rendu illicite le licite. Et vous les avez suivis? Et il dit oui, ya Rasulallah. Il dit, ben alors, le fait de les suivre, parce qu'ils vous ont rendu le licite illicite, c'est une adoration pour eux. Donc faites attention, l'adoration, c'est pas seulement se prosterner devant quelque chose. Quand quelqu'un, son cœur est frémi parce qu'on cite un footballeur ou on cite un chanteur, eh ben il est en train de l'adorer. C'est ça qui est interdit. C'est pas la photo en elle-même. Donc la photo, ce serait bien que ce soit dans un livre souvenir, dans une photothèque ou dans un album. Voilà. Sur le sujet des dessins. Non, les dessins des enfants, laissez-les faire. Alors, sallam avec Aïcha, il lui donnait des poupées, il lui donnait dessiner. Donc laissez les enfants faire. Il n'y a pas de problème. Salam alaikum, je voudrais savoir si je peux faire le tarawih seul chez moi. Oui, le tarawih, on a déjà parlé, le tarawih, on en fait chez soi, bien sûr. Bien sûr, tu peux faire le tarawih. D'ailleurs, c'est ce qui est préconisé. On est rentré dans une culture, en fait, du ramadan. Alors que le ramadan, c'est pas ça. Vous voyez, on pense que faire le tarawih chez soi, c'est plus méritoire
de faire tarawih chez soi que de les faire fil jama'a. Bien sûr, on retrouve une ambiance, on a les anges qui descendent, on écoute l'imam qui récite avec une belle voix et tout. C'est vrai. Mais restez chez vous avec tarawih et restez sur des ayats en essayant de les méditer. Vous allez voir que c'est beaucoup plus méritoire que faire tarawih juste à la mosquée. C'est une personne qui dit qu'elle a eu un rapport intime pendant le mois de Ramadan, pendant la journée alors qu'il jeûnait. Et alors qu'est-ce qu'ils doivent faire? Non seulement ils doivent rattraper le jour, donc ce jour-là on doit le rattraper, mais aussi le kafara. Le kafara c'est quoi? C'est libérer un esclave, jeûner 2 mois consécutifs ou bien nourrir 60 pauvres. Je pense bien que si vous n'avez pas pu jeûner le mois de Ramadan, enfin pendant le mois de Ramadan, vous n'avez pas patienté, que vous avez fait ce péché, cette erreur, c'est trop difficile pour vous de jeûner 2 mois consécutifs. Alors ce qu'il faut, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné une porte de sortie pour se repentir, c'est nourrir 60 pauvres. Effectivement, nourrir 60 pauvres, c'est organiser soit un repas pour des pauvres, mais il ne faut pas juste donner l'argent, hein. C'est vraiment nourrir, c'est-à-dire vous allez trouver, je ne sais pas moi, il y a des Syriens, il y a des étudiants, nourrir vraiment 60 pauvres. J'en ai nourri 10 aujourd'hui, 10 le lendemain, 10, voilà, jusqu'à ce que vous nourrissiez 60 pauvres. Il faut les chercher. Si vous n'arrivez pas à faire, vous allez voir un restaurateur, vous lui donnez l'argent et vous leur donnez un repas complet. Donc c'est comme ça, nourrir 60 pauvres. C'est pas, alors soit vous invitez des gens à la maison, des gens pauvres, et vous leur donnez une dignité, c'est pas seulement l'argent en fait. Il faut donner une dignité aux pauvres, c'est ça nourrir les pauvres. Et vous pouvez nourrir 10 aujourd'hui, 10 demain, 10 voilà, sur 6 jours, et Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, il accepte votre repentance. J'ai lu que lorsque c'est une annulation, je n'ai pas de période de viduité, je n'ai pas à lui rendre sa dot, contrairement à un divorce. Non, Orta, la sœur, elle dit, elle n'a pas de période de viduité. Non. Il n'y a pas de période de viduité s'il n'y a pas de consommation de mariage. S'il y a une consommation de mariage en cas d'annulation de mariage, c'est-à-dire c'est la femme qui demande à annuler le mariage, il y a une période de viduité de 1 mois. Quand c'est un divorce, c'est 3 mois. Quand la femme demande l'annulation de mariage, c'est 1 mois. Si la femme demande l'annulation de mariage, si l'annulation de mariage est due au fait que le mari ne respecte pas, ne prend pas ses responsabilités et qu'il ne respecte pas la femme dans ses droits, là, c'est le juge qui statue et elles n'auront pas la dot. Mais si elle demande l'annulation de mariage alors que le mari a été convenable, comme il se doit, là, elle rend la dot. Okay? Donc, il y a un délai de viduité si le mariage est consommé de 1 mois et la dot doit être rendue. La dot doit être rendue si le mari, en fait, il a appliqué les règles, il a pas été respectueux, il était à la hauteur de ses responsabilités. Mais rendre la dot ou pas, ça c'est important, hein, et c'est le juge qui va le dire, Inch'Allah. Les choses acquises d'une manière illicite, ça serait bien de les rendre à leur ayant droit. C'est-à-dire, si tu as volé une voiture, il faut la rendre à son ayant droit, ou le rembourser. La première chose, c'est ça. Et le repentir commence par ça, c'est-à-dire rendre les droits à leur propriétaire. Et parce que Allah subhanahu wa ta'ala peut nous pardonner nos péchés entre nous et lui, mais les péchés entre les humains, Allah subhanahu wa ta'ala ne les pardonne que si elle pardonne de la personne. Donc le mieux, ça serait ça, c'est ne pas de les donner à des amis. Parce que initialement, c'est pas à toi. Donc, si tu as volé une montre, si quelqu'un a volé une montre ou une voiture ou de l'argent, il faut aller voir la personne et lui rendre son droit. Si vous n'arrivez pas à voir la personne, il faut se repentir à Allah et faire une sadaqa. Donc c'est pas seulement voilà. Mais ça serait bien, comme vous les avez volés, d'aller chercher les gens et leur rendre leurs droits. Ça serait bien, et de se repentir devant Allah subhanahu wa ta'ala. Alors des fois je reçois des questions sur je suis avec mon copain et je veux faire le halal. En islam, il n'y a pas quelque chose qui s'appelle copain. Soit c'est ton mari, soit c'est pas ton mari. Il n'y a pas quelque chose qui s'appelle mon copain. Donc quand on est avec quelqu'un, on se marie. Être copain, ça n'existe pas. Donc pareil, fiancé, il reste 2 ans fiancé et après... Non, en islam, demande la fille en mariage et on se marie avec elle et tu sors avec elle comme tu veux. C'est ta femme. Voilà, c'est pas des relations à gauche et à droite. Au bout de 2 ans, je réfléchis et après, non, je veux pas être avec toi. Non, c'est pas ça. Faire le halal n'a pas besoin d'imam, hein. La demande de mariage, elle se fait à un tuteur, et le tuteur, il marie sa fille ou sa sœur, voilà. Ensuite, il faut que ce mariage soit acté.
C'est-à-dire soit chez le notaire, soit à la mairie. Il faut qu'il soit acté pour protéger les droits de chacun. On en a déjà parlé de ça plusieurs fois. Donc il faut revoir les vidéos sur lesquelles on a parlé du mariage. Voilà comment ça se passe. Et je vous dis, si un couple est établi ensemble sans être sous le lien de mariage, s'ils veulent faire le mariage, il faut que se séparent, une séparation, il faut qu'il y ait une séparation de corps d'une menstrue, c'est-à-dire un mois. Ils se séparent, une séparation de corps, et quand la femme aura eu ses menstrues, c'est-à-dire que son ventre, elle n'est pas enceinte, son ventre est libre, là, ils peuvent faire le halal, comme vous dites, ou faire le contrat de mariage. Le frère, il dit, je suis pris en groupe avec nos enfants, mais ils sont très agités, donc ils me perturbent. Donc le mieux, ce n'est pas, s'ils sont trop petits, le mieux, ce n'est pas les associer à la prière. Il faut comme on dit en islam, il y a blarsin le tamyiz. Il arrive à un temps où il réfléchit, où il pense, où il mesure les choses. Donc à 7-8 ans, oui, tu peux faire la prière avec lui. Plus petit, s'il te perturbe, non. Il ne faut pas qu'il soit à côté de toi. On va finir avec la dernière question, Inch'Allah. Tous les autres, je vous promets que je vous répondrai, Inch'Allah, par mail. Ça me prend énormément de temps, mais je m'engage à vous répondre, Inch'Allah, par mail. Barakallahu fikoum. La France est notre pays. Okay, la France est notre pays. On peut participer à n'importe quel métier, bien sûr, s'il n'est pas haram. Donc la personne demande est-ce qu'elle peut être commissaire d'armée. Oui, la France est notre pays et on doit participer à tout effort du pays. S'il y a des objections, on peut faire une objection. Si on m'envoie dans une mission, je ne suis pas d'accord. Voilà, c'est tout. Alors, doit-on passer ou rendre le salam ou le bonjour aux personnes de sexe opposé vivant dans le même immeuble? Mais bien sûr, qui a dit le contraire? Allah subhanahu wa ta'ala dit. C'est-à-dire qu'il ne faut pas parler d'une manière mielleuse avec la personne de sexe opposé. Mais parler normalement, ce n'est pas interdit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam saluait les femmes, il a expliqué, mais il ne les touchait pas. Donc dire bonjour à ton voisin, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais sauf la façon de dire aussi qui est stipulée dans le Coran, ta façon de parler qui doit être correcte. Doit-on s'abstenir et tracer notre chemin? Non. Un musulman, il dit bonjour, subhanallah al-azim. Comment voulez-vous que les gens s'intéressent à l'islam si vous faites si vous montrez cette attitude, la ilaha illallah? Non. Dans l'équilibre à avoir entre le bon comportement et avec le voisin et l'isolement. Non, on dit salam alaikum à tout le monde. Hein. Il faut arrêter on dit salam alaikum. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est levé quand une janaza est passée devant lui. On lui dit c'est un juif, c'est un juif, mais est-ce que c'est pas une âme? Donc il s'est levé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le frère qui est en terminale, qui m'a posé la question, je vous répondrai par mail, Inch'Allah. Votre question, elle est un peu longue, mais je vous répondrai, Inch'Allah, par mail. Barakallahu fikoum, merci à vous tous. À la semaine prochaine, Inch'Allah, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous préserve, et vous préserve de la maladie, qui vous préserve vous, vos enfants, et tous les gens qui sont autour de vous. Subhanakallahumma bihamdik, shahadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.